2008. Un immense astéroïde de la taille d'une grosse roche percute notre planète. Il y a une motte de terre qui revole, puis là, ben, il y a la petite musique qui part. À la dérive, dans l'univers du monde vive, sur une motte de terre. Ils affrontent les dangers, il y a des affaires qui se passent, c'est pas mal ça, la motte de terre de l'espace. Capitaine, nous nous apprêtons à frapper une planète. Que s'est-il passé, commandant? Ben, on a été brassés, là, pendant un bon bout de temps. Comme ça, là. Parce qu'on a frappé une planète. Que suggérez-vous, commandant? De plus faire ça. Capitaine, un message nous provient d'un peuple extraterrestre inconnu, mais qui heureusement parle le français. Checkons ça! Bonjour, je suis Armand, chef d'un peuple extraterrestre inconnu. Nous sommes des chasseurs sédentaires et nous aimons la lecture et la marche. En percutant notre planète, vous avez fait une grosse craque dans notre atmosphère gamma. Vous seuls pouvez maintenant empêcher mon peuple de tout mourir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de renverser... Montandi! La télécommande! Faisez sur VCR! Mais ça qu'on a déjà vu ça. Trop tard, je vais faire le tour. Vous êtes tués au 3 ou 4. Last channel! Mute! Non. Ah, voilà! C'était TV VCR. À vous de jouer maintenant. J'ai confiance qu'avec le plan que je viens de vous expliquer dans les moindres détails, vous réussirez à éviter à mon peuple l'anéantissement dans de terribles souffrances atroces. J'appelle le technicien de la transmission. Bonjour, vous avez bien rejoint le technicien de la transmission. Soit je suis occupé, soit ma petite épingle était dans le linge sale. Fait que laissez-moi un message. OK. Voici ce que nous allons faire. Nous allons... Hein? OK. Je pense que... on devrait plus laisser la télécommande sur le fauteuil. Qu'en pensez-vous? Oui. Tu t'assis. Tu t'attends pas à ce que la télécommande elle soit là? Puis là... Oh, elle est là. Ça me rappelle la fois avec mon frère, c'était à sa fête. Puis on avait comme oublié la Alors c'est d'accord que la télécommande soit plus sur le fauteuil? D'accord! D'accord! Terre, 2008. Un immense astéroïde de la taille d'une grosse roche percute notre planète. Il y a une motte de terre qui revole, puis là, ben, il y a la petite musique qui part. À la dérive, dans l'univers du monde vive, sur une motte de terre. Ils affrontent les dangers, il y a des affaires qui se passent, c'est pas mal ça, la motte de terre de l'espace. Mais qu'était-ce? Vous dites capitaine? Mais qu'était-ce? Pardon? C'était quoi ça? C'était qu'était-ce? Ce qu'on vient d'entendre, là, c'était quoi, ça? Ah, nous avons perdu la transmission, capitaine. C'est qui, capitaine? C'est étrange. On aurait dit des... Oui, un appel de détresse, commandant. Faites le tour de tous les signaux nous parvenant. Nous devons retrouver cet appel de détresse. Bien. Oh, excuse-moi. Dernier avertissement! Nos vaisseaux
pas ça. Bonne nouvelle, nous avons enfin trouvé le moyen de vous ramener sur Terre. Pas ça non plus. À vendre, fusil laser que quand on pèse dessus, ça fait piou piou piou! Non. Ah! Encore ces cris! Quelque chose nous empêche de bien recevoir le signal, capitaine. Je crois comprendre, capitaine. Ces cris, ce sont des cris De douleur, oui, commandant. Ce peuple souffre atrocement. Nous devons lui porter secours. L'univers vous offre la plus osée des planètes. La plus osée des planètes vous offre une période d'essai gratuite. Pour vous téléporter parmi nous, appuyez sur la touche F1 de votre télécommande universelle. C'est notre chance. Rassemblement. Et vous, restez ici. J'y vais seul. C'est trop dangereux? Oui, c'est ça. Commandant, appuyez sur F1. Oui. La période d'essai gratuite touche à sa fin. Choupichou, capitaine. Capitaine, vous m'entendez? Oui! Ah oui! Oui! Il semble souffler. La période d'essai gratuite est terminée, capitaine. Nous devons vous ramener, sinon ça va nous coûter de l'argent. Hein? Non! C'est trop tard! Abandonnez-moi sur cette planète maudite! C'est trop risqué, capitaine. Nous pourrions recevoir une grosse facture avec des intérêts. Non! Alors, capitaine? Je n'ai pas pu les sauver. Capitaine, ici la colonelle. J'arrive au poste à l'instant. Choupichou! Terre, 2008. Un immense astéroïde de la taille d'une grosse roche percute notre planète. Il y a une motte de terre qui revole, puis là, ben, il y a la petite musique qui part. À la dérive dans l'univers du monde vive sur une motte de terre. Ils affrontent les dangers, il y a des affaires qui se passent, c'est pas mal ça, la motte de terre de l'espace. Bonjour, colonel. Oh. Merci, colonel. Colonel, expliquez vos intentions. Que me voulez-vous? Rien, pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'habitude de me signer la jambe. Oh, Tadine. Commandant, détruisez ce vaisseau! Commandant. Bonjour, capitaine. Colonel, enfin vous vous décidez à me faire des avances. Cessez ce cirque et embrassez-moi. Capitaine! Non! Je croyais m'être débarrassé de toi! Ok, je suis tout mêlé, moi, là. C'est moi, le vrai colonel, capitaine. Cet imposteur est un patamodeloun, une créature capable de se métamorphoser et qui a pris mon apparence pour se reproduire en dupant un membre d'équipage et en lui faisant connaître les plus hauts sommets de la jouissance par des orgasmes multiples et d'une intensité inégalée dans tout l'univers. Capitaine, ne la croyez la porte! C'est incroyable. Elles sont en tout point semblables. Ben là, Mais laquelle des deux est la vraie colonelle? c'est moi! Non, c'est pas elle, c'est moi.
Ok, on va arrêter de niaiser, là. C'est évident que c'est elle, la patte à mode Lune, mais j'accepte d'être dupé pour connaître les plus hauts sommets de ce qu'elle dit tantôt. Mais capitaine! Oui, vous allez dans le placard, là, puis surprenez-moi dans 5 minutes. Bonsoir, colonel. Bonsoir, amiral. Puis-je vous offrir un B-52? Je prendrais plutôt un C-11. Ah, bon choix. Votre C-11. Merci, amiral. Il y en a un. Ouais. Ah, bah c'est super, ça. Et si on enlève le silencieux, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ah, quel beau fusil laser. Où l'avez-vous acheté? Dans un magasin à rayon. Bon, ben, m'en mettre debout. Capitaine, je n'avais jamais remarqué que vous portiez un pendentif. Ce pendentif est un mystère. J'en ai hérité le jour où j'ai été séparé de ma mère. Incroyable. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je n'en ai strictement aucune idée. Ce pendentif est incomplet. Il en manque une petite partie, juste ici. Mais j'ai la conviction que si j'arrive à retrouver la partie manquante... Vous retrouveriez aussi... Exactement, je retrouverai ma tranquillité d'esprit et je saurai enfin c'est quoi ce mood, cette affaire-là. Et peut-être même qu'un jour, je retrouverai cette partie... Ça va. OK. Capitaine, vos glaçons. Oh. Voyons, t'en fais comme vous dites. Moi, t'as dit du glaçon. Maman! Lâche pas, j'ai pas le temps. Qu'avez-vous, capitaine? Les glaçons. Un party. Ma mère. Buvez un peu, capitaine. Maman! Montrez flat! Maman! J'ai ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que c'est le bruit des glaçons. Votre champagne. Hein? Oh, non. Oh! Oui, mon petit gars, là, on s'en va chez nous. Maman. Chez nous, il y a de la bonne glace. Maman! OK? Il est un petit gars. Maman! Ça va bien, ça. Maman! Maman! Ressaisissez-vous, capitaine. Maman! Nous venons tout juste de recueillir une naufragée de l'espace. Qu'on la téléporte ici! C'est ça. Capitaine, regardez ce que cette femme a dans son verre! On dirait... Hey, oh, lâche-moi glaçon, Capitaine, c'est votre mère! Non, commandant! C'est un moule à glace! C'est ça, c'était! Un moule à glace! Dis-moi, mon petit vite, tu vas-tu boire ça? À la dérive dans l'univers du monde vive sur une mode de terre. Ils affrontent des dangers, y a des affaires qui se passent, c'est pas mal ça, la mode de terre de l'espace. Colonel, donnez-moi des chiffres par rapport. 10-12 Alpha, périmètre 22. Bien. Commandant, quelle est la femelle du cochon? La truie!
Bien, amiral, regardez cette image et essayez de voir une licorne qui boit dans un ruisseau. Tout de suite. Bien. Mike, qu'avez-vous? Mike? Mike? J'ai froid. J'ai tellement froid. Commandant, augmentez la zone de confort. Bien. Mike. Cette forme de vie m'a infecté le bras. Commandant, comment va Mike? Je dois l'amputer, capitaine. Fourchette. Choupichou. Colonel, votre rapport. Selon mes instruments, c'est-à-dire un thermomètre et une calculatrice, cette forme de vie dégage une odeur de fromage. Mais elle n'appartient à aucun groupe alimentaire connu. Mais elle doit pourtant contenir du fromage. Non, aucune trace. Selon mes analyses, les principales composantes de cette forme de vie sont le jaune et le sel. Très bien, colonel. Choupichou. Choupichou. Tenez bon, Mike. La colonne... Au revoir, Mike. Nous y t'oublierons jamais. Choupichou, capitaine. La forme de vie envahit le poste de commande. Tenez bon, amiral. Nous arrivons tout de suite. Choupichou. Regardez, capitaine. Colonel, communiquez avec cette forme de vie par télépathie. Merci d'avoir appelé télépathie. Si vous connaissez... Forme de vie. Vous êtes en communication. Forme de vie. Écoutez-moi. Nous sommes comme vous. Nous aussi sommes un gros tas de nouilles. Et nous aussi ne contenons aucune trace de fromage. Alors nous sommes pareils comme vous. Fac. Partez, s'il vous plaît. Ils s'en vont. Je pense qu'on devrait rester collé un petit bout de temps, là, juste pour être sûr. Plus près, colonel. Un petit peu plus loin, commandant. Encore plus loin. Mauvaise nouvelle, capitaine. Je sais. Il y a un androïde à bord. Mais c'est qui? Terre, 2008. Un immense astéroïde de la taille d'une grosse roche percute notre planète. Il y a une mode de terre qui revole, puis là, ben, il y a la petite musique qui part. À la dérive dans l'univers du monde vive sur une mode de terre. Ils affrontent les dangers, il y a des affaires qui se passent, c'est pas mal ça la mode de terre de l'espace. Capitaine, j'ai terminé votre casse-tête de 4 petits chats dans un panier. Déjà? Capitaine, nous sommes en danger. Dans une tentative désespérée pour sauver leur émission, l'équipage de la mode de terre de l'espace a décidé de jouer le reste de cet épisode en anglais pour percer le marché américain. Merci à Jean-Guy pour la traduction simultanée. Capitaine, We have a big problem. un champ d'astéroïdes se dirige droit vers notre tour à bureau. Is all the world is correct? Tout le monde est correct. Help!
Aidez-moi. Coinced under this spatial plafond panel. Je suis coincé sous ce bout de plafond blanc et je ne suis pas confortable. I don't feel fresh. No human man can lift this big panel. Seul un androïde pourrait réussir à soulever cette grosse affaire et en... Hein? C'est lui l'androïde. Bon. Je viens de donner le punch. Ben là, faut trouver un autre punch. Là. Désolé. Je leur ferai plus. Juré. Caché. Look! A gross crack! Regardez tous. Une fissure importante. It's very crooked. C'est important. Commandant. Commandant. Capitaine. Go outside. Sortez dans l'espace. Sans combinaison et soudez la craque. But why me? Mais pourquoi moi? Parce que là, on va pouvoir dire c'est toi l'androïde. Ah. Oh, là, là, c'est pas moi qui ai vendu le punch. Désolé, I'm sorry. Il est désolé. Okay, I go out in the space without the spacesuit. Bon, finalement, c'est le capitaine qui va y aller. Okay, it's the guy. L'affaire est iguidou, tout le monde. Captain, how can you go out? Capitaine, comment... How can you go out in space without a spacesuit? And how did you soud the crack without a soudeuse? Comment avez-vous soudé la craque sans combinaison et sans soudeuse? Because I am the android. Ça là, c'est lui, l'androïde. You are the android, Captain? Ben, c'est ça que je viens de dire. I am very surprised. What a punch. Je croyais que c'était moi l'androïde. Quel punch. Yes, and now the émission is sauvée. L'émission est sauvée. Vous venez de voir le dernier épisode de La mode de terre de l'espace. La semaine prochaine, ne manquez pas les reprises de Jardin et Compost.